Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Pas d'excuses non plus. Deux possibilités. 30 minutes, 30 euros. 60 minutes, 60 euros. Il existe des forfaits de voyance qui peuvent être de 2 heures ou de 4 heures par mois à utiliser à votre convenance. Donc, n'hésitez pas à me consulter pour en connaître la modalité. De plus, je vous rappelle que les initiations au Laoshi sont ouvertes, qu'il y a quand même très peu de week-ends et j'en ai déjà 2 de prix. Donc attention de ne pas, entre guillemets, j'allais dire vous faire avoir. Si vous souhaitez le plus rapidement possible réserver effectivement une date précise durant un week-end, merci de le faire savoir le plus rapidement possible. Sinon, il faudra attendre le mois d'octobre. De plus, si vous souhaitez quand même une initiation au Laoshi en semaine, c'est possible également, que ce soit en présence ou à distance. À distance, n'oubliez pas que cela se passe par Messenger ou par Skype, donc par vidéo. Donc, vous pouvez effectivement faire cette initiation dans le monde entier où que vous habitiez, puisqu'effectivement, j'ai même fait des initiations très très loin. Donc, n'hésitez pas, ça ne change en rien. C'est toujours 8 h 13 h ou 13 h 18 h. Voilà, ceci est fait, ceci est dit. Bah écoutez, nous avons plus qu'à voir ce que nous réserve ce vendredi 6 septembre. C'est la Saint-Bertrand, si je me souviens de ce que j'ai lu ce matin. C'est ça, voilà, Saint-Bertrand. Donc une bonne fête à tous les Bertrands qui pourraient effectivement nous suivre. Nous allons effectivement commencer et voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée. Si tu choisis de faire ma volonté et de suivre mon chemin, tu dois le faire de tout ton cœur, quelles qu'en soient les conséquences. Tu dois accepter le difficile. Excusez-moi. Je me suis trompée, nous sommes le 6 septembre, je vous lis le 5. Je suis confuse, pardonnez-moi. Pourtant, je suis bien réveillée. Vis un jour à la fois. N'essaie pas de te précipiter en avant, plein de projets pour demain, car demain ne viendra peut-être jamais. Jouis pleinement d'aujourd'hui, apprécie-le comme si c'était ton dernier jour, fais toutes les choses merveilleuses auxquelles tu as aspiré, non pas négligemment ni distraitement, mais avec une joie réelle. Sois comme un petit enfant qui n'a pas une pensée pour demain et a oublié ce qui est arrivé hier, mais vis simplement comme si le seul moment qui importait était maintenant. Maintenant est le moment le plus passionnant que tu aies jamais connu, alors n'en manque pas une seconde, et moi je rajoute une miette. Vis sur le qui-vive, tout peut arriver à tout moment si tu vis de cette manière. Tu es prêt et ouvert à tout ce qui se peut, enfin qui se passe, tout ce qui peut se passer, pardon. Les changements viendront et ils viendront très rapidement. Élève ton cœur en une profonde gratitude alors qu'ils arrivent un par un. Vois toujours le meilleur dans chaque changement qui se fait. Alors écoutez, c'est tellement vrai que je vais vous donner des exemples. Alors tout d'abord, j'ai vécu, comme beaucoup le savent, une expérience de mort imminente, donc une EMI. Donc je peux vous assurer que la journée était parfaitement normale. J'étais déjà enfin en train de me propulser sur les problèmes que j'avais. Et effectivement, j'ai eu un grave accident de voiture. Donc vous voyez que la vie, elle peut changer du jour au lendemain. Ma maman, qui est aujourd'hui décédée depuis maintenant à peu près 10 ans, a eu, elle, en 2003, un AVC, ce qui fait qu'en fait, je suis passée d'une maman, on va dire, valide à une maman absente. Donc, profitez effectivement aussi de vos proches, c'est important, petit rappel. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime être en mode gratitude, vraiment beaucoup. Vous connaissez tous Pouchounou l'international. Je rigolais beaucoup parce que c'est un chat qui parle beaucoup, en fait. Vous avez pu le remarquer. D'ailleurs, elle me regarde quand je donne son nom. Et en fait, effectivement, elle avait une sorte de cri un peu strident et en ce moment, elle miaule. Donc, je suis très, très contente. Elle a vraiment changé. Et donc, je suis en mode gratitude sur toutes les choses que je vois, déjà parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance, déjà, de vous avoir. C'est un privilège, donc c'est aussi des moments de gratitude. Les moments que je passe avec vous par le biais des vidéos, ce sont des moments de gratitude. Chaque instant de ma vie est un moment de gratitude et je remercie vraiment énormément, non pas que pour ce que j'ai, mais pour
que chaque instant que j'ai est vraiment privilégié. Voilà, bon, c'était une petite aparté, vous en faites ce que vous voulez, ne l'oubliez pas. Je dirais, c'est vous qui devez ressentir ces choses-là. C'est un long apprentissage, la spiritualité, et c'est un long apprentissage qui ne finit que le jour où vous partez, on va dire physiquement, mais qui continue après en plus, puisque votre âme est éternelle. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous réserve cette merveilleuse journée de vendredi 6 septembre? Eh bien, écoutez, après une période de solitude, mes très chers amis, il y a de la réconciliation dans l'air. Alors après, comme je dis toujours, c'est vous qui voyez si vous reprenez une personne du passé ou pas. Mais ça peut être également une réconciliation avec vous-même aussi, ne l'oubliez pas, c'est aussi le moment. Et on vous annonce quoi? Du grand bonheur. Eh bien, le bonheur est simple comme un petit coup de fil, j'aime bien le dire. Donc, n'hésitez pas effectivement à prendre chaque chose, chaque instant de votre vie comme un moment merveilleux. Essayez aujourd'hui, après cette vidéo, de effectivement, pourquoi pas pour ceux qui boivent leur café, de sentir l'odeur du café, voilà, de le humer et d'être vraiment dans le moment présent, de humer de votre café et de déglutir votre goutte de café dans la gorge comme si c'était un mets onctueux. Je suis quelqu'un qui me lève de très bonne heure pour ne jamais me presser. Je déteste ça par-dessus tout, donc je préfère me coucher peut-être des fois un petit peu plus tôt, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, j'ai fait comme tout le monde l'a fait, hein. Je me réveille tous les jours, au plus tard à 7h30. Je ne fais jamais de grasse matinée. Donc voilà, c'est pour ça, je veux dire, chaque instant est important. Donc essayez vraiment, vraiment de profiter de chaque instant. C'est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ouh là là, il y a du changement à ce que je vois. Il y a des choses qui bougent pour vous tous. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Alors, avec le puits, la carte du puits que voici. La carte du puits, on est sur, comment vous dire? On est sur les souhaits. Vous savez, un petit peu comme vous jetez une pièce. Eh bien, dites-vous bien que si vous fouillez bien et attentivement, eh bien, vous verrez que vous allez découvrir qu'il y a de véritables choses merveilleuses qui sont dans votre vie. Que ce soit la créativité, que ce soit l'effet de guérison quand on a des pensées positives. Et puis, ça peut être aussi comment on appelle ça? Oh, flûte, je vais y arriver, des secrets qui peuvent être dévoilés en cours. Dans tous les cas, le puits, moi, je préfère garder personnellement le côté, on va dire, de la pièce que l'on jette, voilà, et effectivement de réaliser vos rêves. D'ailleurs, on vous le dit bien puisque on a pour moi, avec la carte 38 du pont, on est en lien, donc en lien avec des lieux, avec des personnes, avec des instants, avec des moments présents. Et c'est comme si vous étiez en train de traverser un espace-temps qui vous séparait entre le mal-être et le bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, tous vos rêves peuvent être réalisés si et seulement si vous êtes dans une, on va dire, dans une envie de vous mettre vraiment en place, et ce serait vraiment l'idéal, je dirais, de vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Et je trouve que ce serait vraiment génial. D'ailleurs, on vous le dit, puisque avec la carte des hiboux, on vous parle de communication, de nature évidemment moins frivole. On prend une certaine sagesse. On essaie de comprendre de ce que nous disent certains de nos aînés, certains de nos sages, certains de nos guides spirituels. Et puis, on essaie d'en faire, on va dire, une sorte de tambouille pour effectivement avancer sur notre chemin. On continue avec, bah écoutez, on nous le redit, avec la communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer, parler, avancer, prendre des choses auprès de personnes matures qui ont de l'expérience ou bien effectivement des guides spirituels, on nous le dit. Ayez confiance, hein, l'univers vous met des synchronicités. Dans tous les cas, gardez espoir. On sent bien qu'il y a encore le mot communication. Il y a encore la possibilité même de rencontre, de bonheur. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Ouvrez grand vos yeux.
Ben, on vous le dit d'ailleurs, possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a vraiment la connotation de vous allez réaliser vos rêves et vous avez les possibilités de les réaliser. Alors, il n'y a pas de coïncidence, on va dire, hein, c'est bien ça. Il y a bien des choses qui arrivent dans votre vie par l'intermédiaire effectivement du divin. Ce sont des choses qui met en place au bon moment. Alors j'ai presque envie de vous dire, promenez-vous dans une rue passante et suivez les signes. Donc il y a vraiment ça, il y a toujours des petits signes qui vous sont donnés pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin. Et on finit avec l'oracle des dragons pour avoir effectivement un petit message pour vous, pour continuer sur ce cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, superbe carte. J'adore les dragons de l'archange Gabriel en plus. Il apporte la purification. Donc, la discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Alors, comment vous dire qu'effectivement, je le répète tous les jours, mais c'est important, les pensées positives sont très créatrices. Malheureusement, les pensées négatives sont créatrices immédiatement. Donc, je vous conseille fortement de faire une séance de sport. De sport au niveau du cerveau, c'est-à-dire de conditionner votre cerveau à ne voir que des choses positives. Alors, petite anecdote que je vais vous donner pour vraiment que vous compreniez ce qu'est une pensée positive. Il y a à peu près 2 ans et demi, je crois, de cela, j'ai été arrêtée par les forces publiques parce que je n'avais pas fait mon contrôle technique. Il faut savoir que ma voiture était quasiment neuve et je vais être honnête, je ne regarde pas quand est-ce qu'il fallait. Donc ça faisait quand même 1 an et demi que je n'avais pas fait ce contrôle technique. Donc l'agent me dit: «Écoutez, je vais être obligé de vous verbaliser. Moi, je suis quelqu'un très réglo, très carré». J'ai dit: «Bien sûr, vous aviez tout à fait raison, j'aurais dû regarder». Donc évidemment, j'ai accepté, f on va dire la contravention qui était de je crois jusqu'à 90 €. Bon, c'est normal, j'avais qu'à faire attention, nul n'est censé ignorer la loi, donc je trouve ça tout à fait normal. Donc je l'ai remercié de m'avoir prévenu, sinon je ne l'aurais jamais vu, hein. Donc il a dû être un petit peu, estomaqué parce que je le remerciais de me mettre une contravention, sinon je me serais jamais aperçue que puis j'y aurais jamais pensé, donc je l'aurais jamais fait, donc d'autant plus gratitude. J'allais chez une cliente en déplacement, donc le lendemain, toujours pareil, j'allais chez une cliente en déplacement. Au retour, je fais quelques courses. L'univers me prévient que quelqu'un me sert d'un peu trop près derrière. Effectivement, j'ai une jeune femme qui me sert d'un peu trop près, donc j'accélère pour mettre un peu de la distance, mais voilà, bah, elle revient. Et en fait, à un moment donné, il y a un ralentissement, je la vois arriver et on me dit: «Fais attention, il va y avoir un choc». Effectivement, heureusement qu'il me dit ça parce que juste en face, il y avait une bétonnière, donc j'aurais pu effectivement fracasser l'avant de ma voiture et en fait, elle a confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein à cause de tongs, donc danger de faire de rouler en tongs et effectivement, elle m'a percuté à l'arrière. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, si je n'avais pas été arrêtée la veille, j'aurais été dans un sens en tort à cause de ce défaut de vignette, en fait. Alors vous voyez, il faut savoir remercier l'univers, car en fait, grâce à l'univers, d'avoir payé cette contravention m'a évité d'avoir, non pas un malus, mais de ne pas avoir été remboursé dans la totalité des frais inhérents à la réparation de ma voiture. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que parfois il faut savoir remercier même quand on paye. Voilà, comme disait Kwamrak, il faut remercier lorsque vous payez des factures parce que l'univers entend que vous avez confiance en lui et il vous fera toujours le nécessaire pour les régler. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. J'espère que cette petite anecdote, bah, j'ai fait plein de petites anecdotes, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.